Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, on est en train de suivre ce qui a été annoncé dès le départ. C'est-à-dire que on va prendre en fait la génération qui consiste à la première étape et puis la publication qui est la deuxième étape. La deuxième étape ici consiste à publier le contenu qui a été généré. Dans cette deuxième étape, en fait, le scénario est le suivant. Donc, c'est-à-dire que dans ce scénario, en fait, on va aller chercher ce contenu et on va le publier. Donc déjà, ce que je propose ici là, c'est de voir déjà de manière très détaillée ce que chaque module fait et à la fin, on va faire le test. Donc ici, le premier module en fait, on fait appel à Notion. Comme tu le sais très bien, c'est-à-dire que le contenu qui a été généré a été stocké dans Notion. Donc c'est-à-dire que c'est dans Notion qu'on va aller chercher ce contenu. Pour aller chercher ce contenu, on aura besoin de la table dans laquelle, de la base de données dans laquelle le contenu a été stocké. Pour cela, c'est simple, on va aller chercher, on va utiliser cette base de données. On va dire alors que on va cette base de données et on va suivre en fait le statut. On va dire que tant que le statut est égal à publier, alors tu peux utiliser cette ligne. Autrement dit, c'est pour dire en fait que si c'est déjà publié, alors pas besoin de publier quelque chose qui a déjà été publié. Et on va spécifier la limite, on va dire on veut publier une ligne à la fois. Ça ne sert encore à rien de publier 2 lignes, autant le faire plusieurs fois dans la journée et non une seule fois d'un seul coup. Voilà. Donc, je peux rajouter d'autres conditions, mais à ce stade ici, ça ne m'intéresse absolument pas de rajouter plus de conditions. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire que je ne veux pas publier quelque chose qui a déjà été publié. Donc, à partir de ce moment-là, je pose la condition et c'est bon pour moi. En fait, ça, c'est un module assez particulier qui te permet de générer des images. C'est un module gratuit qui te permet de générer jusqu'à 50 images. Mais si tu veux plus de 50 images, là, tu seras obligé de payer. Donc là, si tu veux souscrire à ça, il suffit en fait d'aller sur leur site. C'est quoi? C'est HTTPI. Voilà, pricing. Voilà, on dit que jusqu'à 50 images gratuits, mais au-delà, tu es obligé de payer. Donc, et quand tu payes, par exemple, pour 14 € par mois, tu peux générer jusqu'à 1000 images. Moi, je reviens ici, là, on va l'utiliser, et pour le connecter, en fait, il suffit de créer une connexion. Voilà, et là, tu vas faire add, et tu vas faire la connexion, et encore une fois de plus, si tu as des difficultés à le faire, tu peux consulter le online help de mec qui te montre comment est-ce que faire cette connexion. Donc, on peut le voir ici. C'est assez très bien fait et très détaillé. Et de toute façon, voilà, on demande où tu vas prendre l'ID, le API key, voilà. Et voilà. Donc, c'est assez facile. Et si tu as des soucis, tu me le dis en commentaire, je me ferai le plaisir de te répondre, de t'apporter mon aide. Une fois que c'est fait, peut-être la précision que je n'ai pas faite, c'est qu'en fait, ce module, en fait, utilise le HTML pour créer des images. Et ce HTML, il ne faut pas construire le HTML comme si tu créais une page. Non, il faut construire le HTML comme si tu créais. En réalité, c'est une section que tu crées, voilà, bien définie, bien cadrée. Comme tu peux le voir ici, là, je peux également te donner ce modèle que tu vas utiliser. Moi, le fond de mon image, en fait, est conçu et je stocke, en fait, ça quelque part dans mon site web. Et donc, je fais appel à chaque fois que j'ai besoin. J'ai mon image ici que je stocke sur mon site web et je fais appel à mon image qui me fait office de fond d'image. Et sur cette image, je mets ma question que tu peux voir ici là. Tu vois bien que le module Notion est en train de clignoter, c'est-à-dire que je fais appel à Notion, je fais appel à ma question et par la suite, je fais appel à ma réponse, je fais appel à la deuxième réponse, je fais appel à la troisième réponse. Bien évidemment, je ne fais pas appel à la bonne réponse, parce qu'il est question ici là de dire aux gens, faites des propositions. Mais sauf que moi, je connais la bonne réponse. Donc, si jamais il est question de répondre la bonne réponse sur Internet à mes abonnés, je vais juste aller chercher ma réponse qui se trouve dans Notion. Et à partir de là, tu peux personnaliser en fait chaque réponse. Mais là, le plus important, c'est de laisser la même configuration pour tous.
Cependant, il faut essayer de jouer avec le positionnement parce que tu as une image sur laquelle tu vas mettre, on va dire la première ligne, c'est la question, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Donc, où tu vas mettre les réponses. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, de toute façon, on fera le test tout à l'heure et tu verras comment est-ce que ça se passe. Voilà. Une fois que j'ai ça ici, là, qu'est-ce que je fais ici? Je récupère en fait mon image. Je récupère un peu mon image avec GetFile. Je récupère cette image. Cette image est récupérée principalement pour LinkedIn. Donc, oui, pour LinkedIn. Donc, ici, en réalité, je fais GetImage. Donc, il prend l'URL de l'image. Parce qu'ici, là, il faut comprendre que ça génère un URL et ça génère également un ID de l'image. Voilà, je prends l'URL de l'image ici, là, GetImage. Voilà, parce que en fait, LinkedIn n'accepte pas l'URL directement. Cependant, c'est d'autres plateformes le font. Une fois que je le fais, la première plateforme sur laquelle je publie, c'est LinkedIn. Une fois que j'accède à LinkedIn, je dis maintenant ici là, Get Image, Get File. Donc, je récupère le file qui a été récupéré ici là, dans Get File. Voilà, Get File. Et maintenant, je crée en fait ma publication tout simplement. Je dis en fait que le title, ça va être, je récupère le title de la question. Je récupère le title de la question. Le title, en fait, le title, c'est la question. Voilà. Et puis, je récupère en plus le alt test. Je récupère tout le contenu, c'est-à-dire que la question et les réponses. Et puis, le contenant, le contenu également. Je dis, à chaque fois que tu me mets ça, je veux que tu ailles à la ligne, donc que tu crées 2 lignes pour pouvoir ajouter une autre proposition. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer ça sur LinkedIn. Voilà. Et sur Facebook, c'est quasiment la même chose, si c'est que ça récupère directement l'URL de l'image. Voilà. Une fois que c'est fait, et sur Instagram, c'est pareil, ça récupère également l'URL de l'image et le test est quasiment le même, le contenant. La particularité ici, là, il faut noter que pour pouvoir connecter, pouvoir faire tout cela, il faut se connecter, il faut créer des connexions entre ces différentes plateformes et Mac. Et puis par la suite, ici là, je mets à jour mon Notion, où je lui dis en fait que désormais tu dois passer le statut à publier. Et c'est ce qui change le statut, c'est-à-dire que une fois que le statut est changé, cette ligne ne sera plus utilisée. Voilà, c'est pour ça que je peux publier 10 choses de suite et les 10 choses sont complètement différentes. Voilà, je change le statut et je dis que désormais ça va être publié. Donc ça veut dire pour me dire ceci est déjà désormais publié. Et puis ici par la suite, comme on a vu dans la première étape, en fait, j'envoie une requête, j'envoie une réponse pour me dire en fait que oui, publication QCM, ok, tout simplement. Voilà, je n'ai pas quelque chose, je n'ai rien d'autre à faire, j'ai des publications QCM, ok, pour me dire en fait, pour que je n'aille pas à venir à chaque fois regarder cela. Autrement dit, si je fais comme ça, plusieurs scénarios, il va falloir que je vienne à chaque scénario vérifier est-ce que le scénario s'est bien déroulé ou pas. Non, j'ai juste un seul tableau à regarder pour voir quels sont les scénarios qui sont bien déroulés et quels sont les scénarios qui ne sont pas bien déroulés. À partir de là, je peux voir et pour connaître est-ce qu'il faut prêter une attention particulière à tel ou tel scénario ou alors tout est ok, allez, et j'avance. Voilà, et ma journée est tout à fait nickel, je n'ai pas besoin de faire autre chose et mes réseaux sociaux sont totalement alimentés. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, il est donc question maintenant ici de lancer un test. J'enregistre quand même et je vais lancer le test. Le test, on va le faire ensemble. Est-ce que ça récupère bien l'information? Apparemment oui, très bien, jusqu'ici c'est nickel. Sur LinkedIn, ça me dit que cela s'est très bien déroulé. Voilà, sur Facebook également, Instagram, parfait. Par contre, ici, ça me dit en fait que les choses ne se sont pas très bien passées. Donc, si les choses ne se sont pas très bien passées, je prête une attention particulière à ça. On me dit que c'est Notion qui ne va pas bien. On dit fail validation body name. Ah oui, on dit que le nom est trop long instead of que le nom est trop long. Voilà, tout simplement, on va dire le nom de l'image. Là, je fais une modification en direct avec toi. Et je l'ai dit ici là, j'ai occupé le nom de l'image, file, et je l'ai dit, j'ai fait appel à substring, tout simplement. Substring, ici substring. Voilà, ici en fait, substring, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de dire, voici le nom, et je vais utiliser à quel index. Ça ne me rend absolument
page, je m'assure d'être bien positionné. Voilà, et j'ai dit que ici, là, je vais utiliser du premier jusqu'à, je ne sais pas, je vais utiliser jusqu'à 80. Voilà, et voilà, là, je suis rassuré. On va reprendre, relancer. Encore à nouveau, LinkedIn, c'est bon, Facebook, c'est bon, Instagram, c'est bon. Voilà, et maintenant, c'est parfait. Désormais, c'est bon. Donc là, c'est parfait. Donc, on va aller dans notre truc, dans notre Notion. On va aller vérifier est-ce que déjà le statut a changé. On va regarder ce que ça a publié. On va essayer de rafraîchir déjà. Oui, on cherche, on va dire, voilà, on constate que publier, c'est désormais, la première colonne a désormais été publiée. Donc, ça veut dire que la première ligne a été publiée. Voici le titre de l'image. Mais pour ce qui est de l'image, on peut le voir. On peut voir l'image. On peut voir l'image si on part dans table. Voilà, je pense que là, on va pouvoir voir l'image. Voilà, Integromat. Si on fait ça, on va pouvoir voir l'image. Voilà, voilà l'image. Voilà. Mais voici, voilà comment l'image est générée. Donc, c'est-à-dire que si on a vu que le scénario s'était très bien déroulé, on a vu que la base de données s'est très bien mise à jour, on a également vu avec la mention publiée, et désormais on va aller consulter LinkedIn pour voir est-ce que cela a bien été pris en compte. Est-ce que ma publication, parce que j'en ai fait 2 de suite, parce que j'avais mis pause, pour m'assurer que la publication a été faite. Et je t'invite d'ailleurs, si tu as un compte LinkedIn, tu peux t'abonner à moi. Je fais également beaucoup d'annonces sur mon LinkedIn. Voilà, tu peux en bénéficier, tu peux bénéficier de beaucoup de connaissances que je partage sur LinkedIn. Voilà, ici, voilà, on dirait il y a de cela 1 minute. Voilà, et c'est voici notre publication, voilà, qui a été faite. Et comme je disais tout à l'heure, il y a la question qui est là, il y a la première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, et qu'on retrouve encore ici en limitant les possibilités de création, et l'image est tout à fait propre, avec la question tout à fait centrée, avec Afrinnovation LinkedIn. Voilà. Donc, voilà donc la deuxième étape qu'on a abordée et qui se ponctue d'un succès bien personnalisé et je dirais même bien mérité. Et on constate en fait que cette image, c'est la même que on a ici en limitant les possibilités de création. Voilà, tout simplement. C'est parfait et on peut continuer désormais. Voilà. Donc, la première étape est terminée. La deuxième étape, autant pour moi, est terminée et j'espère que c'est tout à fait clair. Et si ce n'est pas clair, je te laisse poser les questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Voilà, une fois que ceci est dit, je vais juste rajouter que si jamais tu trouves cette vidéo intéressante, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Et ça me donne beaucoup de force et ça aide d'avancer. Merci.